Le professeur de droit familial Brian Sloan a expliqué la loi britannique sur l'adoption à la conférence du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne. Mais il nous confesse que lui-même n'est pas un fan de l'adoption. Le mot probablement veut seulement dire une possibilité. Il y a donc moins de 50% des chances que le préjudice se produise et vous n'avez pas besoin de démontrer qu'il se produira. Ce qui constitue un plafond d'intervention plutôt bas. Parce que les tribunaux ont une vision étriquée et individualiste de l'aide sociale. Ils ne prennent pas en compte l'intérêt de l'enfant à long terme de rester dans sa famille naturelle. Et dans la loi anglaise, l'enfant n'a pas à consentir à son adoption, quel que soit son âge, ce qui est vraiment étonnant. En fait, ce sont des personnes comme Martin Narey qui influencent vraiment l'agenda et il est inconditionnellement pro-adoption. Martin Narey, surnommé le tsar de l'adoption, lobby numéro 1 du gouvernement en la matière, a décliné notre requête d'interview par un email cinglant. Vous ne faites pas partie des journalistes qui m'intéressent. Le Collège du travail social accepte une interview, mais au rendez-vous, la directrice nous prie de fermer le micro. Nous voulons d'abord savoir comment vous représentez les travailleurs sociaux, justifie-t-elle. Nous lui montrons les rapports pour lesquels nous possédons des preuves de malversation. Elle refuse de les lire car ce sont des exemples individuels. Nous nous tournons alors vers le syndicat des travailleurs sociaux qui nous refuse l'accès à sa porte-parole, mais nous envoie rencontrer Azra, une assistante sociale affectée à la présentation online des enfants placés par Adopt UK Child, une agence d'adoption gérée par une société anonyme. Nous la trouvons en plein travail. C'est la ligne en dessous. Oui, vous voyez là où ils disent parfaite. Vous mettez plutôt la famille qui convient. Non, ne mettez pas idéal. Autrement, ils vont chercher l'enfant parfait. Et il n'y a pas d'enfant parfait. Hein. Non, juste une photo. Et faites un copier-coller de ce qu'elle a dit sur son expérience adoptante, qu'elle encourage les gens à adopter. Hein. Ça, c'est vraiment important. Je vous rappelle dans une demi-heure, hein, je dois vous laisser maintenant. Every year there are around 4,000 children who need to be adopted in the UK, and one little boy is 6-year-old Daniel. La publicité pour l'adoption se fait aussi à la télévision. Deux familles adoptives assistent à une conférence sur l'adoption forcée parce que leurs enfants adoptés sont perturbés au point d'être violents. Ils veulent en savoir plus sur ce qui se passe du côté des parents naturels. À Adoption UK, ils ont ce qu'ils appellent la part du gâteau. C'est quand vous rencontrez d'autres familles. Avant que les enfants aient été retirés de leur famille, on nous a montré des photos. La nôtre, c'était une adoption forcée. Ils jouent avec l'émotion des familles. Comment pouvez-vous savoir quand cela vient des services sociaux ? Tout ce que nous avons eu, ce sont leurs rapports. J'ai lu des choses comme « la mère ne coopère pas avec les services sociaux ». Et franchement, je peux comprendre pourquoi. Ma fille est prête à tout pour voir sa mère, prête à tout pour voir ses frères et sœurs. Il y a 3 ans, elle a donc décidé d'aider sa fille à retrouver ses parents naturels. Les services sociaux la lui ont repris. Human bond that cannot be broken.